La chance n'a qu'un cheveu. Cette expression populaire n'existe pas pour la forme. Elle retranscrit une réalité bien souvent amère. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsqu'on a l'opportunité d'accomplir quelque chose, il ne faut pas gaspiller cette chance-là. L'existence n'est pas pareille à un jeu vidéo dans lequel on a plusieurs vies et on peut se permettre de faire certaines erreurs qui sont fatales. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire réelle d'un homme que je connais et qui a perdu 15 millions en 5 minutes. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire réelle, une histoire vraie, à laquelle j'ai assisté, on va dire un peu de loin, il n'y a pas très longtemps, et qui m'a permis de me rappeler en fait qu'il faut toujours exploiter chaque opportunité au maximum et ne pas faire certains faux pas. On le sait, mais on a tendance à l'oublier. Alors, je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de cette chaîne. Je suis Régis Saizy et vous êtes sur la chaîne des rocks, donc de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Ici, on parle de leadership, de business, de mindset, de soft skills, de tout ce qui permet à l'être de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo parce qu'elle sera utile à plus d'une personne. L'histoire que je m'en vais vous raconter s'est déroulée il y a quelques semaines à peine. Et elle m'a bouleversé, en tout cas, elle m'a rappelé, comme je le disais tantôt, qu'il faut mesurer ses actes et toujours réfléchir à ce que l'on va faire. Parce que ce qui nous paraît anodin ne l'est pas forcément pour les autres. C'est l'histoire d'un monsieur qui a un atelier de vitrerie. Tout ce qui est vitre, aluminium, etc. Il évolue dans ce secteur-là. C'est un monsieur de la trentaine. Alors, allez, c'est presque un quadrat. Donc 30 forts, comme on dit. Et il a traversé des moments très difficiles pendant quasiment 2 ans, sur le plan professionnel notamment, où il n'avait plus, comme on dit, de marché. Donc très peu d'activité, avec tout ce que cela peut entraîner, comme des agréments, des difficultés au plan personnel, au plan familial, parce que pas de rentrée d'argent, et également au plan psychique, puisque avec la démotivation, avec la perte de confiance en soi, on en arrive à se retrouver dans des états qui peuvent favoriser également l'adoption d'un certain nombre de vices, de la propension de certains vices. Donc il traversait une période très difficile. C'est dans cette vague de turbulence qu'il a reçu de la Providence un cadeau. Alors, il était à une manifestation, ce qu'on appelle au Bénin Ago, je crois que ça existe dans quasiment tous les pays africains sous d'autres noms, c'est-à-dire ces festivités-là qu'on peut remarquer lors d'un enterrement, d'un baptême, d'une communion. Les gens se retrouvent, soit ils se retrouvent dans des salles qui sont des salles de fête, ou alors sous des bâches archaïques ou des tentes plus modernes. Bref, ils se retrouvent pour se réjouir et ça laisse place généralement à beaucoup d'expansivité. On fait beaucoup de dépenses, beaucoup d'exhibitionnisme. Voilà, moi je ne suis pas vraiment pour les agos, je suis un peu contre même, mais ce n'est pas le sujet. On pourra y revenir. Donc il s'est retrouvé à une manifestation de ce genre et quelqu'un lui a présenté quelqu'un. Ah tiens, viens, je te présente telle personne, voilà telle, écoute, c'est mon cousin, il fait telle chose, il a un atelier de vitrerie. Ah voilà, je te présente tel DG de telle entreprise. C'était une personne importante. Donc notre monsieur, notre protagoniste, qu'on va appeler Paul, pour les besoins de cette vidéo. Donc Paul se dit, ah tiens, il se dit au fond de lui, ah tiens, mais ça c'est une personne qui est importante, on ne sait jamais, ça peut être une relation intéressante. Donc il fait un peu la causette avec le monsieur qui est très sympathique et qui le trouve aussi sympathique.
et qui très rapidement dans la conversation va lui demander, bah, écoute, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi un peu plus de détails sur ton activité, je sais que tu as un atelier de tel, bah, dis-moi un peu comment tu fonctionnes. Donc ils échangent, ils finissent par échanger leur carte de visite, et le lendemain, ils se revoient. C'était un dimanche, donc le monsieur lui donne rendez-vous dès le lundi. Il va à son bureau, Paul va au bureau du DG, et le DG lui dit, écoute, je veux bien tester un petit peu tes compétences, voir ce que tu sais faire. J'ai actuellement un chantier. Et je travaille avec un vitrier, mais je ne suis pas très satisfait de ce qu'il me propose. Donc, va implémenter telle chose et je verrai ce que ça donne. Donc, il va sur le chantier, il regarde ce qu'il y a à faire. C'est quelqu'un d'assez compétent, il fait son devis. Le DG trouve qu'il a des prix très abordables, qu'il pratique des prix vraiment abordables. Il est surpris agréablement. Et il dit, tu es sûr que tu pourras faire ça dans cette fourchette? Il lui dit, mais bien sûr. Et il y a ta marge et tout. Il dit, bien sûr. Il dit, ok, très bien. Il faut remettre dans le contexte aussi. On sait que Paul sort d'une situation, enfin, il est encore dans une situation très difficile. Donc, il a besoin de faire entrer de l'argent. Donc, il ne va pas surfacturer. Donc, le DG lui donne une avance conséquente pour le travail. Et il lui dit, ben, va faire ce que tu as à faire. Il avait une semaine. Il avait annoncé une semaine. Au bout de 5 jours, bam, il livre. Il livre, le DG va constater, il est super content de son travail, il le félicite, il est vraiment impressionné. Or, c'est un monsieur, le DG en question, qui travaille avec des ouvriers de différents secteurs de par sa profession et de par également ce que je peux appeler ses activités personnelles, parce qu'il développe un parc immobilier impressionnant et il le construit un peu partout, des maisons qu'il met en location, bref. Donc, il est impressionné par son travail, il le solde et lui dit, écoute, je ne te l'avais pas dit, mais j'ai quasiment une dizaine de chantiers en cours, qui sont des chantiers personnels. Ce qui concerne la société, ne t'inquiète pas, ça va venir, mais les besoins les plus urgents sont des besoins personnels. Je voudrais que sur mes différents chantiers, ce soit toi désormais qui fasses tout ce qui concerne vitrierie, aluminium et tout ça. Alors Paul ne revient pas. Il était en plein dans la galère, et là, la chance lui tombe dessus, ce qu'on appelle la chance, ce à quoi moi je ne crois pas, évidemment, comme on dit, hein, c'est une question de préparation et d'opportunité, hein, c'est ça qui crée ce qu'on appelle la chance ou le hasard. Bref, cette opportunité lui tombe dessus, il la saisit et d'un travail exécuté, d'un marché, eh ben, il passe à 10, donc il vient de décupler son opportunité. Grâce au travail bien fait, toujours bien faire son travail, c'est important. Alors, on lui confie donc cette dizaine-là de chantiers. Et pendant qu'il est en train d'exécuter les différentes missions sur ces sites, le DG arrive un jour à son atelier avec un gros pick-up. Il garde le pick-up, il lui dit, écoute, tu vois, il y a l'ouverture à l'arrière des pick-up et tout ça, je l'ai acheté comme ça, c'est ouvert, et moi j'aimerais rajouter un élément qui permette de fermer. Vous savez, à l'arrière des pick-up, il y a tout un compartiment très grand qui permet de faire des chargements importants, et parfois c'est vendu avec un dispositif qui permet de fermer, parfois sans. Donc ce modèle était sans, et le DG voulait lui-même rajouter quelque chose. Donc il lui a expliqué un petit peu comment il voulait que la plateforme soit, à quoi ça devait ressembler, il lui demande s'il peut le faire, il lui dit bien sûr, il n'y a pas de souci. Il lui dit ok, écoute, je te laisse ça là, et puis tu t'en occupes. Donc, une fois que Paul a fini de travailler sur la voiture, très rapidement au bout de 2-3 jours, il appelle le DG pour savoir, enfin pour lui dire que c'est ok, et lui demander s'il va envoyer quelqu'un chercher ou comment il s'arrange pour récupérer la voiture. Ben, le DG ne décroche pas. Il ne décroche pas. Il essaye pendant 2, 3, 4 jours, il ne décroche pas. Il appelle son secrétariat, on lui dit qu'il va le rappeler, il lui laisse des messages sur WhatsApp, il ne lui répond pas. Pourtant, il est libre, il est peut-être occupé, enfin bref. En tout cas, il ne répond pas. Mais il n'y avait aucun problème entre les deux. Et donc, la voiture est restée un moment devant l'atelier. Et Paul estimait que ça empêchait, ça gênait un peu le passage. Bon, bref, je l'ai entendu se plaindre auprès d'un ami qu'on a en commun 1 ou 2 fois, parce qu'il ne savait pas trop où mettre la voiture et tout ça. Et finalement, un jour, ben, il a pris la voiture et il a décidé d'aller la garer ailleurs, tout simplement. Déjà, il est allé faire, je crois, une course ou quelque chose comme ça, puis il est allé la garer ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il venait de faire le faux pas, sans le savoir. Parce que le lendemain du jour où il déplace la voiture, le DG en question débarque chez lui, à l'atelier, sans prévenir.
Et il arrive vraiment de bonne humeur. Il lui dit, ah, comment tu vas, Paul? Alors, franchement, désolé, tu as essayé de me joindre ces derniers jours. C'était épique. J'ai eu pas mal de travail, des urgences à gérer. J'ai été en voyage rapidement. J'ai fait un aller-retour également à Paris. Je suis revenu. J'ai bien vu tes messages. On m'a dit que tu m'avais appelé. Franchement, j'étais sous l'eau. Ça peut se comprendre. On imagine bien les responsabilités de ce genre de personnes. Même sans être un DG, il nous arrive tous de ne pas pouvoir répondre promptement à quelqu'un, pas parce qu'on l'ignore, mais parce qu'on est pris dans un flot d'activité ou parce qu'il y a d'autres priorités. Bref, il lui explique ça, mais en rigolant, ils avaient vraiment développé un genre de familiarité. Donc, le DG, quand il arrive, il lui sert bien et tout ça, il lui fait des tapes sur l'épaule et tout. Et donc, après ce petit échange, il lui dit, ok, ben, j'ai vu que tu avais fini la voiture. Ben, c'est super, super. Écoute, je vais la récupérer là, je vais repartir avec, je vais dire à mon chauffeur de partir, moi je vais la prendre pour me déplacer, j'ai quelque chose à faire. Et là, Paul lui dit, ah ok, il n'y a pas de souci, je vais la chercher. Je l'ai garée pas loin d'ici, chez moi, c'est pas loin. Et là, on aurait dit qu'on était dans un film. Changement d'ambiance. L'atmosphère se glace littéralement. Le DG change de visage. Il devient méconnaissable. Il est complètement choqué. Alors Paul, lui, ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Et le DG lui dit, attends. Donc tu as utilisé ma voiture pour tes besoins personnels? Et l'autre lui dit, ben non. C'est parce que comme je n'avais pas de nouvelles de vous et je ne savais pas où la garer, on devait entreposer un certain nombre de choses et je ne savais pas comment faire. Donc, n'ayant pas de nouvelles, je l'ai déplacé parce qu'on devait utiliser cet espace, quoi. Il lui dit, donc tu as utilisé ma voiture? Je lui dis, mais non, mais le DG s'entête. Donc lui, il est déjà convaincu à cet instant que Paul s'est servi de son véhicule à des fins personnelles. Il est convaincu, il ne veut pas discuter. Finalement, il lui dit, ok, va me chercher ma voiture. Donc il attend, mais vraiment avec la morgue, quoi. Hein? L'air très mécontent, il désapprouve totalement ce qui s'est passé et il l'affiche, il ne le cache pas. La voiture arrive, Paul revient avec la voiture, il rentre dans la voiture, il s'en va. Voilà ce que j'appelle la précision du diable. La précision du diable, elle survient toujours, justement quand on s'y attend le moins, c'est le diable. Qu'est-ce que j'appelle la précision du diable? Vous n'avez par exemple jamais grillé de feu rouge. Ce n'est pas dans vos habitudes. Le seul jour, pour une raison ou une autre, vous le brûlez, ou parce que quelqu'un vous dit, allez, il y a quelqu'un à côté de vous de la voiture, allez, vas-y, c'est pas grave, et vous le faites, vous serez peut-être arrêté par la police ou vous aurez une contravention ou quelque chose. C'est-à-dire que nous ouvrons nous-mêmes la porte parfois, souvent, aux événements négatifs sans nous en rendre compte. C'est ça la fonctionnalité du diable. Ou quand on était petit, le seul jour où tu vas voler la viande de la sauce, si tu n'es pas un habitué, tu suis quelqu'un qui est un habitué en fait, et qui ne se fait jamais prendre le jour, toi tu le fais, on te chope. Et là, ça barde pour toi. Donc voilà comment est-ce que, en un rien de temps, en 5 minutes, un petit échange, cette situation a basculé. Et en fait, depuis ce jour-là, ça va faire un peu moins d'un mois maintenant, Paul, celui que j'appelle Paul pour raconter l'histoire, n'a jamais plus eu de nouvelles du DG. Il lui a écrit, il a appelé, il s'est déplacé à son bureau, a attendu à son secrétariat pendant toute une journée, le sachant à l'intérieur. Il y a des moments où le DG est sorti de son bureau pour sortir de l'immeuble. Il lui a à peine dit bonjour. Il est devenu méconnaissable. En fait, il est devenu transparent. Le DG est devenu méconnaissable et Paul est devenu transparent pour lui. Il lui écrit, il lui envoie des messages, il s'est excusé, il a tout fait. Le plus difficile à vivre dans cette histoire, c'est le désespoir dans lequel ce monsieur est retombé. Parce que le premier marché qu'il a exécuté lui avait rapporté autour d'1 million. Le travail qu'il a effectué sur la voiture lui a coûté juste un peu moins. Et il n'a pas été payé pour ce deuxième travail. Le DG en question ne l'avait pas payé, il n'avait pas encore non plus déposé d'avance. Donc, il a perdu ce qu'il avait gagné quasiment. Et les autres chantiers qui étaient en cours, il a eu une avance. Les autres chantiers qu'on lui a confiés, il a eu une avance avec laquelle il a acheté le matériel, que le DG lui a demandé de lui retourner après cet incident. Et donc, il n'a quasiment pas de marge. Donc, il se retrouve au point de départ.
alors que sa femme est enceinte, il a des difficultés, il n'a pas d'argent et qu'il avait eu cette opportunité. Je voudrais simplement conclure en vous disant ceci. Cette histoire, si je vous la raconte, c'est parce qu'on peut tous se retrouver dans cette situation et faire un faux pas sans savoir que c'est un faux pas. Il est délicat de travailler avec les gens. Il est facile de décevoir les autres sans comprendre pourquoi. Est-ce que vous, dites-moi en commentaire, vous comprenez l'attitude du DG? Moi, je la comprends en partie parce que, vous savez, les gens qui ont une certaine situation financière, un statut social, ils ont l'habitude de se sentir exploités par les autres. Puisque la plupart des gens, surtout dans nos environnements en Afrique, les gens vont vers eux pour leur demander de l'argent et des aides diverses. Les gens sont extrêmement sollicités. À votre niveau, je suis sûr, vous-même, vous devez l'être déjà en fonction du niveau social où vous êtes, du stade où vous vous trouvez, sur l'échelle, vous devez déjà avoir des sollicitations. Des sollicitations de la famille, d'amis, d'employés, de plein de personnes qui viennent vous demander de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. Donc, les gens qui ont une certaine situation financière et sociale se braquent souvent. Et lorsqu'ils se retrouvent dans des situations où ils ont l'impression qu'ils ont trouvé quelqu'un d'un peu différent, ils peuvent rapidement tisser des liens, mais ça peut également très vite être brisé, sans possibilité de reconstitution, lorsqu'ils se disent en fin de compte que vous êtes comme les autres. Donc ils sont sur le qui-vive. Lorsque vous travaillez avec des gens importants, que ce soit sur le plan social ou financièrement à l'aise, ou les deux, qui est souvent fréquent, faites attention. Le fait d'avoir déplacé la voiture, c'est ce qui a coûté à ce monsieur tous les marchés qu'il aurait pu avoir. Et quand il vous fait le point de la dizaine de maisons sur lesquelles il était en train de travailler, il devait avoir à peu près 15 millions, qu'il a perdu en 5 minutes. Dur, hein? Donc le DG a été déçu et dans son esprit, Paul en fait utilisait sa voiture. Parce que beaucoup de gens le font, les mécaniciens le font dans votre pays, on sait très bien. Vous laissez votre voiture et ils travaillent un peu là-dessus, ils s'en vont, bam, bam, ils font n'importe quoi avec. Et parfois vous les apercevez où on vous dit qu'on les a aperçus à tel endroit. Il n'y a pas que les mécaniciens. Vous avez des gens qui travaillent dans des bars, qui se servent pour boire ou pour manger lorsqu'on fait un peu de restauration. Donc les gens sont forcément toujours sur le qui-vive et sur la défensive. Dans ces cas-là, évitez tout ce qui peut les brusquer ou leur faire croire que X ou Y. Paul n'aurait pas dû déplacer cette voiture. C'est mon avis. Mais je trouve que la réaction du DG est peut-être un peu extrême. C'est encore mon avis. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour éveiller les consciences. Parce que quand on est dans un environnement, il faut savoir comment se comporter. Voilà comment ça se passe dans nos environnements, il faut faire attention. Et ne faites pas cette erreur. La chance n'a qu'un cheveu. Quand vous l'avez saisie, ne faites pas de faux pas. Parce que sinon, elle s'envole et elle repart. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-la autour de vous, n'hésitez pas. Et mettez-nous un petit like, ça nous encourage à continuer à partager ce genre de contenu propulsif avec la communauté. Je laisse en description différents liens qui vous permettent de vous former à différentes disciplines sur notre plateforme de e-learning academyrock.com. Je laisse également le lien de mon album de développement personnel Soyons Rock qui vous permet d'écouter de la musique tout en transformant votre mindset, votre état d'esprit pour devenir un rock ou le rester si vous l'êtes déjà. Et je laisse des liens vers voilà, mon site web et différentes autres options. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mais surtout de votre corps et de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.